La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous avons eu une merveilleuse semaine dans nos 5 dernières capsules la semaine dernière. Nous avons parlé de Dieu de miracles. Et lorsqu'on a fait notre 5e capsule, vraiment, je parlais d'une chose qui fait qu'on peut voir le Dieu de miracles, c'est notre foi. Et ça m'a incité vraiment à mon sujet de cette semaine que j'ai appelé « Foi en action ». Parce que vraiment, si on regarde vraiment aux apôtres et les gens malades qui allaient vers Jésus, quoi que ce soit, eh bien, on peut voir qu'ils agissaient sur ce qu'ils avaient entendu qu'ils devaient faire. Alors, foi en action. Et on va passer à notre sujet parce que c'est tellement, tellement important. Dans Hébreux 11:6, je sais que vous connaissez ce verset par cœur, probablement, mais on va le regarder en détail. La parole de Dieu dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Vraiment, 2 choses. Croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche, de ceux qui le cherchent. Je vais vous le lire dans la Bible traduction message. Ça va comme ceci. « Or, sans la foi, il est impossible de faire plaisir à Dieu. Et pourquoi? Car quiconque désire s'approcher de Dieu doit croire les deux, qu'il existe et qu'il s'en fait assez pour répondre à ceux qui le cherchent. » Voyez-vous, j'aime aussi comment cette traduction est de « il s'en fait assez pour répondre à ceux qui le cherchent ». Pourquoi je dis ça, c'est parce que les gens, souvent, on dirait qu'à les écouter parler, on a l'impression qu'ils pensent que Dieu il s'en fait pas du tout avec nos cas. Peut-être que Dieu il veut que je sois malade, peut-être que Dieu il veut pas que je réussisse, peut-être. On dirait qu'ils pensent que Dieu ne s'en fait pas de les choses qu'on peut passer au travers pour pouvoir nous aider. Quand ça dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, une autre traduction dit qu'il est celui qui récompense celui qui le cherche. Et on sait très bien que ces récompenses aboutissent toujours par des miracles. Amen, gloire à Dieu. Alors, vraiment, je veux qu'on comprenne l'importance de notre foi en action. Parce que Dieu, lui, il l'a mis en action, sa foi. On sait très bien que Dieu nous a aimés assez qu'il a envoyé son Fils Jésus. Son Fils Jésus a donné sa vie pour nous. Il a intercédé auprès du Père. Le Père nous a envoyé le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous guide, qui est la puissance en manifestation. Les anges sont à l'œuvre lorsqu'on parle la parole de Dieu. Dieu s'en fait assez, il nous aime assez pour nous avoir donné tout. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, parce qu'il est la vie. Alors, pourquoi la foi lui est-elle si agréable? Premièrement, parce qu'il est un Dieu de foi. Dieu lui-même, c'est un Dieu de foi. C'est par la foi qu'il a créé la terre, c'est par la foi qu'il a créé l'univers, c'est par la foi qu'il fait toutes choses et tous ses miracles. C'est un Dieu de foi. Faire naître un petit bébé, puis il n'y a même pas de place dans les hôtelleries pour le recevoir. Il est dans une crèche et on dirait que c'est des conditions terribles, mais malgré tout, c'est un Dieu de foi. Il sait que ce petit bébé-là va passer au travers, puis un jour va mourir sur la croix pour nous, va payer le prix, puis va sauver l'humanité entière. On sert un Dieu de foi, il est la foi lui-même, et Dieu ne peut bouger que par la foi. La seule chose qui fait bouger Dieu lorsqu'on s'adresse à lui, c'est notre foi. Dans Jacques 1, je vais tourner à Jacques, et je vais lire du verset... dans Jacques 1, du verset 5 à 7. Jacques 1, verset 5. La parole de Dieu dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ça veut dire qu'ici, la parole de Dieu nous dit, le pasteur Jacques, il dit, écoutez, si vous manquez de sagesse, mais si on manque de quoi que ce soit en réalité, qu'il la demande avec foi sans douter. Parce qu'il dit, celui qui doute, là, il est comme les flots de la mer. Un jour en haut, un jour en bas, on ne sait jamais comment il va aller parce qu'il doute. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Alors, c'est important la foi si je veux recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Alors, je veux qu'on regarde un petit peu aussi à l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul est un homme qui a agi par la foi, il a marché par la foi, puis il a conquéri, puis il a vu des miracles et il a vu la main de Dieu puissante. Et dans 2 Timothée 4:7, après que l'apôtre Paul a terminé, arrivé à la fin de sa vie, il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Alors vraiment, si on se demande comment l'apôtre Paul a fait pour passer au travers tout ce qu'il a passé, parce que l'apôtre Paul en a passé des choses. Il a été lapidé, il a été en naufrage, il a été en péril, il a été emprisonné à maintes reprises, il y a des foules qui s'élevaient contre lui. Alors l'apôtre Paul a continuellement passé au travers d'épreuves. Mais qu'est-ce qui a fait que l'apôtre Paul a achevé sa course, puis il s'est rendu au bout, il a fait tout ce que Dieu avait à cœur qu'il fasse, puis que Dieu voulait faire au travers de lui, et dit, j'ai gardé la foi. Alors, c'est très, très important. En premier, il dit, j'ai combattu le bon combat. Dans 1 Timothée 6:12, il nous explique c'est quoi le bon combat, parce que Paul parle à Timothée, puis il dit, combat le bon combat de la foi. Alors vraiment, lorsqu'il dit « J'ai combattu le bon combat », c'est le combat de la foi qu'il a fait. J'ai achevé la course, puis j'ai gardé la foi. Amen. Il a gardé la foi quand il était en prison. Dans le livre de Philippiens, il nous dit qu'il remerciait l'expression que les gens avaient eue envers lui d'envoyer de l'argent pour qu'il puisse sortir de prison. Alors, il a gardé la foi. Pourquoi? Pour avoir les finances, pour avoir ses besoins rencontrés. Lorsqu'il était en prison, il a gardé la foi, puisqu'il l'a gardé jusqu'au bout. Il a gardé la foi aussi une autre fois qu'il était en prison avec Silas. Dans Acte 16, on voit ça, qu'il était en prison avec Silas et ils ont loué Dieu, ils ont chanté des chants, ils ont prié Dieu. Puis il y a eu un grand miracle parce qu'il faisait qu'est-ce que Dieu disait de faire. Il faisait ce que la parole de Dieu disait. Il se confiait en Dieu, il louait Dieu. Ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu le miracle. Mais voyez-vous, il a gardé la foi même s'il était en prison. Il a gardé la foi pour la délivrance. Voyez-vous, un coup il est en prison, il a gardé la foi concernant les finances, concernant ses besoins rencontrés. Une autre fois, il est en prison, ils ont été délivrés tout simplement par un tremblement de terre, par les portes des prisons qui se sont ouvertes. Alors, il a gardé la foi concernant la délivrance dans sa vie. Une autre fois, il était en train de mourir parce qu'il s'était fait lapider. Il l'avait traîné comme mort en dehors de la ville. Et il a gardé la foi. Il a gardé la foi pourquoi? Pour revenir à la santé, pour recontinuer à prêcher la parole de Dieu. Une autre fois, il était en naufrage. Et il a gardé la foi, puisqu'il dit dans 2 Timothée 4:7, comme on a lu, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Ça veut dire que quand il était en naufrage, il a gardé la foi. Et qu'est-ce qu'il a vu?
la délivrance. Il a vu la protection de Dieu, puis il n'y a pas personne qui a coulé au fond de la mer puis qui est mort noyé. Non, ils ont échoué sur une île. Il a gardé la foi concernant la guérison. Il a gardé la foi concernant la provision. Il a gardé la foi concernant la délivrance. Une autre fois, il a été mordu par une vipère. Il a gardé la foi concernant si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera point de mal. Alors, le breuvage mortel que cette vipère-là voulait mettre dans son corps, ça lui a fait aucun mal. Il a gardé la foi. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens disent, vous pouvez pas agir par la foi pour toutes sortes de choses, pour la guérison, pour la protection. Oui! L'apôtre Paul, il gardait la foi malgré ce qui passait au travers. Amen. Notre foi, c'est la permission qu'on donne à Dieu de pouvoir agir avec un miracle. Fait que l'apôtre Paul, il gardait la foi. Comment il gardait la foi? Il faisait ce qu'il lui était dit de faire, comme on a vu dans nos 5 dernières capsules de la semaine dernière. Amen. Alors, on permet à Dieu d'agir. Dans 1 Jean 5,4, je vais vous le lire, ça dit, 1 Jean 5,4, ça dit, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Voyez-vous, tout ce qui est né de Dieu, nous sommes nés de Dieu. On triomphe du monde. Puis la victoire qui fait qu'on triomphe du monde, c'est notre foi. Dans une autre traduction, ça dit « La puissance qui va conquérir et amener le monde sur ses genoux, c'est notre foi. » Lorsqu'on parle du monde, on parle pas juste des gens qui vont tomber à genoux devant nous. On parle des choses du monde. On parle des choses qui peuvent s'élever dans le monde. Comme l'apôtre Paul, les emprisonnements, les choses qui s'élevaient, le naufrage, les choses qui s'élevaient, la vipère qui le mordait, les choses qui s'élevaient dans le monde. La victoire qui triomphait du monde, des choses du monde dans la vie de Paul, c'est sa foi. Il a gardé la foi. Amen. Alors vraiment, j'ai dit aussi dans mes capsules sur la guérison que la terre sur laquelle nous sommes, c'est une école pour vraiment agir par la foi. C'est une école vraiment pour apprendre à répondre justement aux situations par la foi. C'est la réponse que Dieu nous a donnée, d'être capable de répondre aux situations devant nous par la foi. Amen. Dieu nous invite à répondre, agir par la foi, avoir les miracles et les victoires dans nos vies, dans notre santé, dans nos finances, dans nos familles, dans notre maison, dans nos situations. Quand Dieu dit « le juste vivra par la foi », amen, eh bien, il a placé cette foi en nous. Voyez-vous, moi, on dirait que Dieu, je remercie le Seigneur, que Dieu il a ouvert mes yeux concernant des petits détails qui sont très, très importants de la parole de Dieu pour me démontrer toujours la grandeur de Dieu dans ma vie. Voyez-vous, Dieu, il te demandera pas quelque chose sans t'avoir avant procuré de la chose à laquelle il te demande. Amen. Il nous demande de marcher par la parole de Dieu. Ben, il a procuré que des hommes, loin du Saint-Esprit, ont écrit la parole de Dieu pour nous. Et, concernant la foi, c'est la même chose. Dans Romains 12:2, la parole de Dieu nous dit, « Par la grâce qui m'a été donnée », c'est l'apôtre Paul qui parle, et dit, « Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Voyez-vous, Dieu nous demande de marcher par la foi. Bien, à l'intérieur de nous, il a déposé une mesure de foi à chacun. Il nous a déposé une mesure de foi. C'est à nous, après ça, à la faire grandir. Voyez-vous, lorsque Dieu nous demande, Dieu recherche pour des adorateurs puis des louangeurs. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 61, vous regarderez
qu'il nous a donné un vêtement de louange. Il nous demande d'être louangeur, il nous a donné un vêtement de louange. Amen. Il nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il nous laisse pas comme ça. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu en nous. Là, il nous demande de marcher par la foi, d'obéir à ce qu'il nous dit de faire et qu'il recherche la foi, puis que la foi lui est agréable, eh bien, il ne nous demande pas quelque chose sans nous en avoir donné. Il nous a donné à chacun de nous une mesure de foi. C'est à nous maintenant de la faire augmenter. Je vais vous donner un exemple. C'est pareil comme moi, à un moment donné, ça doit faire au moins 30 ans de cela, que je ne sais pas si peut-être que des gens, vous l'avez vécu, vous autres aussi, ils appelaient ça le gâteau d'amitié. Et puis ce que c'était, c'est que des gens nous donnaient une mesure de gâteau, c'était déjà un mélange fait, et puis on le mettait au frigidaire, puis à chaque jour, on ajoutait quelque chose, puis à la fin d'un certain nombre de journées, on mettait une mesure à part, puis on cuisait le gâteau, et on passait la mesure à une autre personne, puis elle partait déjà avec une pâte molle, là, quelque chose qui avait été enfariné, puis mis toutes sortes d'ingrédients pendant un certain temps. On lui donnait la mesure, puis elle repartait un autre. Tant de jours à rajouter des choses. Au bout de certains jours, elle en mettait une mesure à part. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais nous, on le faisait en tout cas sur la base militaire. Mais la foi, c'est un peu comme ça. Dieu, il nous a donné une mesure de foi. Puis il demande qu'à tous les jours, on rentre dans sa parole, que nos yeux ne s'éloignent point de sa parole, qu'il ne s'éloigne point de notre bouche, qu'on garde dans notre cœur la parole, qu'on la médite jour et nuit, pour agir fidèlement. Autrement dit, pour faire ce qu'il nous est dit de faire. Amen. Et de cette façon-là, on nourrit notre mesure de foi jusqu'à temps qu'on est bon pour faire cuire notre gâteau. On en garde une mesure, puis on continue pour d'autres choses. Amen. Alors, c'est un exemple, en tout cas, je vous ai donné, mais je sais que moi, le gâteau d'amitié, ça a marché dans mon temps. Mais merci Seigneur qu'à chaque jour, on a l'opportunité d'agir par la foi, puis ça fait plaisir à Dieu. C'est ça qui lui est agréable. Dans Hébreux 11.3, la parole de Dieu dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Amen. Dieu a formé l'univers par sa parole. Savez-vous qu'on peut former notre univers, nous aussi, par la parole de Dieu. Ce qui a déjà formé pour nous, le soleil, la terre, les fleurs, la mer, l'eau, les choses, ce qu'il y a déjà, on peut continuer à former l'univers que nous voulons dans ce qu'il a formé par la parole de Dieu. Amen. Mais c'est comment on fait ça? En agissant. Alors, foi en action, on se revoit demain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.